suivons l'ordre. Seigneur recteur, au sens universitaire du mot, Monsieur le Président. C'est une joie pour moi, à titre personnel, de vous accueillir ce soir ici, au cœur de la Sorbonne, parmi les récipiendaires de cette cérémonie de docteur honoris causa. Nous nous sommes rencontrés 2 fois déjà, très officiellement, à Paris, lors d'une réunion internationale au siège de la conférence des présidents d'université, et à Lima, quand vous m'avez reçu à la Pontificia Universidad Católica del Pérou pour solenniser la signature d'un accord de coopération scientifique entre nos 2 universités. Vous êtes philosophe de formation. Vous avez fait toutes vos études supérieures à la Pontificia Universidad Católica del Pérou jusqu'au doctorat, que vous avez complété par des cycles doctoraux et postdoctoraux à l'Université catholique de Louvain et en Allemagne. Vous êtes spécialiste de philosophie contemporaine, européenne en grande partie, de phénoménologie, et spécialement aussi de Heidegger, auquel vous avez consacré plusieurs travaux, ainsi que de philosophie, de sociologie et de droit. J'ai noté aussi, parmi les cours que vous avez prodigués durant votre longue carrière, des contributions sur Emmanuel Lévinas, ce qui me touche particulièrement. Vous avez effectué presque tous vos enseignements à la Pontificia Universidad Católica del Pérou, la plus ancienne et la plus prestigieuse université du Pérou. Vous y avez gravi tous les échelons académiques et administratifs, en y assumant toutes sortes de responsabilités, jusqu'à en devenir 2 fois de suite le président. Vous êtes membre d'innombrables sociétés savantes et institutions académiques qui couvrent un vaste champ d'intérêt jusqu'à la musique et au cinéma. Comme vous avez reçu de nombreuses distinctions honorifiques dans l'ordre intellectuel, dans votre pays et à l'étranger, notamment en Allemagne. Vous êtes très allemand. Vous présidez diverses instances universitaires interétatiques d'Amérique latine, ce qui a un sens particulier quand on est à Lima. C'est là un programme bien rempli, qui illustre avec brio la figure d'un grand professeur au rayonnement international. Il est normal que la Sorbonne ait en considération un aspect si vivant de la haute culture latino-américaine, à quoi je suis très attaché. Mais ce n'est pas tout. Et vous savez de quoi je vais parler. Et il n'y a que de vous qu'on peut dire ce que je vais dire maintenant. Vous le savez, cher Président, d'autres éclats légitiment pour moi l'occasion de ce jour. C'est qu'un vrai savant comme vous, polyglotte et d'esprit si européen, s'enracine dans une pratique de la vie académique dont la vieille Europe, pourtant, n'a ni l'habitude, ni seulement l'équité. Notre monde académique à nous Européens, en effet, reste souvent abstrait, protégé, séparé, quand il n'a pas eu la honte de se coucher devant la barbarie qui déferlait autour de lui.
à l'Amérique latine et au Pérou en particulier, pays magique au demeurant pour nous, de ce côté-ci des mers, on sait qu'il existe des milliers de femmes et d'hommes qui sont persécutés, opprimés, massacrés ou qui l'ont été récemment. Et que l'on ne peut pas construire, gérer, régir, faire fonctionner une université comme si de rien n'était, à l'écart de la réalité politico-sociale dans sa violence crue. Cette dimension, vous l'avez intégrée à l'intérieur même de votre vie académique comme action, comme position, comme réflexion. Vous avez été ainsi, pendant toute sa durée, de 2001 à 2003, président, je vais le dire en français, de la Commission Vérité et Réconciliation du Pérou. Commission qui a fait un travail extraordinaire sur le modèle de la commission mère sud-africaine et où vous avez pu et dû montrer la mesure de vos talents de philosophe, de juriste, de citoyen, ainsi que de vos convictions de chrétien. Mais ce ne fut pas de tout repos, ni simple charge spéculative. C'était, au contraire, une lutte permanente, réelle, pas un objet de culte, quasi physique, exigeant imagination, lucidité, intelligence, ténacité et, j'y arrive, courage. Les dangers concrets à votre rencontre, physiques, étaient matériels, sous la forme de menaces de mort contre votre personne et contre votre famille que vous avez dû éloigner du Pérou. Nous vous devons reconnaissance pour l'honneur des universitaires et donc respect et admiration. Et c'est aussi plus qu'un honneur pour moi que de vous remettre les insignes du docteur Rodriguez Sosa de Paris-Sud.